Donc comme je vous disais au préalable, il y a une grille de ventilation là-dessous, là. Donc il faut frotter. Frotter avec un pinceau autre, là-dessous, là. Vous prenez une soufflette, vous soufflez, vous aspirez. Ça permet de pouvoir avoir une meilleure ventilation de votre poêle. Ensuite, pour le démontage du ventilateur de tirage. Donc, il y a 4 petites vis. 1, 2, 3, 4 à retirer. Il y a le connecteur qui est là. Il faut enlever, il y a un petit colson ici, vous le coupez. Et après, c'est un connecteur mâle-femelle. Donc vous appuyez de deux côtés, vous tirez en arrière, vous prenez avec vos deux mains, donc là je vais couper. Donc le connecteur est retiré, il y a un détrompeur, donc ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper de le mettre dans le mauvais sens. Automatiquement, il sera emboîté dans le bon sens. Voilà, je me répète un peu, mais bon, je ne suis pas un expert. Donc une fois ça, vous pouvez sortir délicatement. Et là, on voit bien, hein, on voit bien qu'il y a besoin d'y nettoyer. Le poêle a 2 ans. Cette partie-là, je ne l'avais pas encore démontée. J'avais soufflé de l'intérieur en faisant tourner le ventilateur à la main, ce qui a à la soufflette, hein, et puis aspirateur, donc ça l'avait déjà bien nettoyé. Comme ça, au moins, on peut tout nettoyer, cette partie intérieure, et nettoyer les pales, parce que à pleine vitesse, ça crée quand même tout ce poids là, crée un déséquilibre. Ça peut créer, voilà, ça peut être, il peut y avoir des nuisances, hein, quand même quand le poêle tourne. Voilà, vaut mieux tout nettoyer, comme ça au moins c'est bien équilibré. Pour le nettoyage, hein, faites attention quand même de ne pas tordre les pales. Pinceau, soufflette, gratouiller un tout petit peu si vous voulez avec quelque chose qui ne raye pas non plus trop les surfaces. Mais voilà, essentiellement pinceau, soufflette, en faisant bien attention de ne pas tordre les pales. Sinon, ça créera automatiquement un déséquilibre et là, vous serez bon pour changer le ventilateur. Le diamètre du joint, on voit, fait... on va un peu mieux voir là ou pas. Pas parfait, je suis un peu en contre-jour. Le joint 162.3. Extérieur, la qualité d'image est un peu médiocre, je suis un peu en contre-jour. Il faut un joint diamètre extérieur 210. Voilà, désolé de la qualité d'image. Pour le démontage intérieur, j'ai déjà fait un tuto concernant cela. Vous avez juste à regarder mes liens, hein, où vous avez un tuto comment démonter les chamottes intérieures, les parois pour pouvoir accéder après à la partie qu'on a préalablement démontée, à la partie ventilateur. Voilà, ça c'est des entretiens. La chamotte, hein, je vous conseille au moins 2 fois, 3 fois dans l'hiver, c'est vite fait, hein, vous laissez votre poêle éteint, vous démontez les chamottes, vous aspirez, nettoyez avec un pinceau, c'est quand même mieux, ça permet une meilleure ventilation et puis une optimisation au niveau du rendement de votre poêle. Là, j'ai démonté la partie droite, hein, du poêle où il y a la carte électronique ici. Hop là. Alors à l'intérieur de la carte, si vous avez des problèmes, que vous éteignez le poêle par le bouton ici et qu'il perd sa mémoire, ça veut dire qu'il a perdu l'heure, la programmation, à l'intérieur de ce boîtier-là, ici, donc en dévissant sur les côtés, il y a une pile bouton. Voilà, je ne m'en rappelle plus, mais c'est le classique, hein, c'est une 2025 ou une 2032, voilà, c'est des petites piles boutons, hein, qui valent 3 euros, même pas, hein, aux centres commerciaux. Voilà, vous pouvez la changer vous-même, il n'y a rien de compliqué. Bien éteindre ou couper l'alimentation de la machine au préalable, je le rappelle. Donc là, il y a toutes les sondes, ici, le moteur du balancier pour le cendrier qui est ici, avec son petit fan course ici qui peut éventuellement des fois poser problème, qui vous dit que le cendrier c'est mal fermé. Là, vous avez ici le fan course de présence.